de nous rejoindre aujourd'hui. Ça, c'est une des premières informations. Cette réunion est enregistrée aujourd'hui et ensuite, ça permettra aussi d'avoir l'enregistrement qui sera disponible sur nos chaînes. Je voulais donc commencer par vous accueillir et vous remercier pour nous rejoindre. Juste pour information, on va attendre peut-être deux minutes supplémentaires, le temps que tout le monde nous rejoigne, et ensuite nous commencerons aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde. Donc, on va juste attendre peut-être 1, 2 minutes supplémentaires maximum. Comme ça, tout le monde a l'occasion de nous rejoindre et on commence juste après. Merci. Donc, je pense on peut commencer maintenant et ceux qui rejoindront pourront suivre les discussions par la suite. Et en effet, cette session aujourd'hui est enregistrée. La session pourra ensuite être disponible dans tous les cas via nos chaînes. Bonjour et bonsoir à tous. En espérant que vous allez tous bien, bienvenue à la session d'aujourd'hui. Nous avons préparé un programme intéressant pour vous où vous pourrez écouter des témoignages passionnants et échanger sur les opportunités de mobilité internationale, notamment via Erasmus+. Je suis Leila Ben Abdallah, membre d'ASAF et Oceans, et été alumni de différents échanges Erasmus+. C'est un réel plaisir aujourd'hui d'être avec vous en ligne et d'échanger, de pouvoir échanger via ce webinaire et notamment de modérer ce webinaire aujourd'hui. Je tiens à accueillir chaleureusement chacun d'entre vous et à remercier particulièrement les différents intervenants qui présenteront aujourd'hui et que vous aurez l'occasion d'entendre et d'échanger avec durant la totalité de la session. Ils partageront en effet avec nous leurs expertises, leurs expériences au travers des mobilités qui, je suis sûre, vont en inspirer plusieurs d'entre vous. Aussi à remercier ceux qui ont préparé la session d'aujourd'hui et qui ont fait en sorte de pouvoir réunir les différents intervenants qui vont partager aujourd'hui leurs propres perspectives et de pouvoir échanger et répondre à vos questions notamment. Juste avant de commencer, on demandera juste de garder les micros éteints
pour ceux qui n'interviennent pas sur le moment, afin de permettre le bon déroulement de la session et de pouvoir écouter les différents intervenants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en parallèle à les mettre dans le chat. On pourra vous répondre directement via le chat, mais aussi garder certains moments pour échanger par la suite. Donc, sans délai, explorons maintenant ce monde d'opportunités qu'offre Erasmus+, et nous encourageons chacun d'entre vous à intervenir, à poser des questions via le chat ou aussi via les moments d'échange que nous aurons, et surtout à écouter attentivement les différentes expériences que partageront les intervenants. Et aujourd'hui, les mots d'ouverture nous seront partagés par Nada Jouma, qui est membre du bureau ASAF et responsable communication. Et sans délai, je te donne donc la parole. Merci. Merci Leïla. Merci à tous et à toutes pour nous rejoindre dans ce webinaire. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bon, au nom de Réseau ASAF, ce webinaire il est consacré aux opportunités de bourse de mobilité internationale, notamment celles offertes par Erasmus+, Erasmus Mundus, le programme de mobilité académique intra-Africa et les bourses Mwalimu Nyerere. Ce sont des bourses qui sont offertes ce sont des occasions offertes par l'Union européenne à les étudiants africains ou les étudiants du monde entier. Et en tant qu'ancienne bénéficiaire du programme Erasmus+, je peux témoigner de l'impact profond de ce type d'expérience pour avoir. Euh, Elle va bien au-delà des compétences académiques. Ça transforme les perspectives, ça renforce la confiance en soi, ça aussi ouvre la voie de nouvelles ambitions. Bon, ASAF, le réseau qui organise ce webinaire, c'est ressemble à les étudiants et les alumni africains ayant bénéficié des programmes de mobilité, comme celle mentionnée. Notre mission, c'est de partager nos expériences, c'est d'informer, de soutenir et surtout d'inspirer d'autres jeunes à franchir le pas de la mobilité. Ce soir, vous avez l'occasion d'écouter plusieurs membres d'ASAF, venus de différentes régions de l'Afrique, qui partageront avec vous leur parcours, les opportunités qu'ils ont saisies, les obstacles qu'ils ont rencontrés et les leçons qu'ils ont tirées. Nous espérons que ce webinaire vous apportera à la fois des informations concrètes et une motivation renouvelée pour construire votre propre projet de mobilité. Il faut jamais être hésitant ou il faut juste prendre le pas et postuler, saisir l'opportunité et vous arriverez. Merci pour votre présence et votre intérêt et je vous souhaite une excellente session. Merci. Merci beaucoup Nada. Et je donne maintenant la parole à Roshan Alkori qui nous présentera les différentes opportunités Erasmus+. Merci. On voit bien la présentation. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez voir la présentation, c'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Je vais parler des opportunités des bourses Erasmus+. Moi, c'est Roshana Akori, je suis membre du conseil d'administration d'ASAF et on m'a demandé de faire la présentation. Mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi une seconde. Voilà. Ok. Ok, Erasmus+, est un prestigieux programme européen pour l'éducation, la formation et la jeunesse et le sport. Ça a été nommé en hommage à Erasmus de Rotterdam, qui est un grand humaniste de la Renaissance.
l'un de père de la libre pensée et des universités libres, un élément central de l'identité européenne. Euh, 1987, ça marque le lancement d'Erasmus+, avec moins de 3000 étudiants originaires de 11 pays seulement. Mais quand on voit le parcours, c'est-à-dire après 36 ans plus tard, il y a plus de 10 millions de bénéficiaires, soit environ 300 000 étudiants participent au programme chaque année. Maintenant, cet nombre est très conséquent et l'objectif de ASAF est de faire connaître les opportunités qu'on a avec Erasmus+, et partager les informations y relatives. C'est bien de savoir que le programme Erasmus+, dispose actuellement d'un budget de 26,2 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et cet financement est utilisé pour des projets de renforcement des capacités, des bourses et des mobilités. Euh, En ce qui concerne la mobilité, c'est pour les étudiants et le personnel des établissements d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Aussi, le but est de promouvoir le développement éducatif, social et professionnel dans un environnement international. Améliorer les connaissances, les compétences et les attitudes, améliorer l'employabilité, favoriser la confiance en soi et l'indépendance, stimuler la curiosité et l'innovation et favoriser la compréhension d'autrui. Parce que on va d'un autre pays où on doit s'adapter, on doit apprendre à connaître les autres et aussi travailler dans un environnement qui est un peu différent. Maintenant, les programmes de mobilité qui sont concernés dans cette présentation, c'est le Intra-Africa Academic Mobility Scheme. Et pour Erasmus, on a Erasmus Mundus, on a Erasmus Plus Staff Mobility, on a le Erasmus Plus Credit Mobility et aussi Erasmus Plus Virtual Training. Maintenant, souvent on se pose la question, ben, où ça on peut avoir les informations concernant les bourses d'études? Il y a une seule adresse qu'on peut utiliser pour avoir accès, le site officiel de l'Agence exécutive de l'éducation et la culture de l'Union européenne. C'est le EACEA et l'adresse est sur le diapo. Si vous allez sur cette adresse, voilà ce que vous allez voir. C'est le European Education and Culture Executive Agency. Une fois que vous cliquez sur bourse d'études, vous pouvez choisir soit catalogue Erasmus Mundus ou Intra-Africa Scholarship. Si vous cliquez sur Intra-Africa Scholarship, voilà ce que vous allez voir. Et quand je l'ai fait, il y avait 29 scholarships, 29 bourses d'études qui étaient disponibles. Veuillez noter que en général, je répète, en général, les appels à candidature varient en fonction du projet et c'est souvent entre janvier et juin pour les mobilités intra-Africa. Maintenant, si ici vous cliquez sur catalogue Erasmus Mundus, vous allez atterrir sur cette page et comme vous voyez, quand je l'ai fait, je pense qu'il y a peut-être 3 4 semaines de cela, il y avait 214 bourses d'études qui étaient disponibles. Et ici, veuillez noter que les appels à candidature, c'est souvent en septembre et octobre. C'est-à-dire, pour très bientôt, vous pouvez avoir
pas mal des appels à candidature pour Erasmus Mundus. Maintenant, quand on parle des bourses d'études, c'est bien de vérifier si les bourses nous conviennent. Par exemple, est-ce que les pays hôtes me conviennent? Par exemple, si moi je parle que l'anglais, alors bouger à un pays où on parle que le français ou euh, allemand, c'est peut-être un peu difficile pour moi. Est-ce que les programmes offerts matchent avec mes aspirations et objectifs des carrières? Est-ce que je suis apte dans la langue d'enseignement ou disposé à apprendre rapidement et m'adapter? Maintenant, ça c'est quelque chose de très important parce que si on doit résoudre des problèmes dans les langues qu'on n'est pas trop à l'aise, ça sera très difficile. Autant prendre un moment pour apprendre et puis faire les cours. Et aussi, il faut savoir que les formulaires de candidature est souvent en ligne, mais des fois, il faut postuler par email. Maintenant, un programme qui est très populaire, c'est le Masters commun Erasmus Mundus, qu'on appelle Erasmus Mundus Joint Master's Degree. C'est un diplôme conjoint qui est délivré par plusieurs universités européennes qui sont reconnues à l'international. C'est une mobilité intégrée avec des semestres d'études dans au moins deux pays différents, mais vous pouvez aller même jusqu'à quatre différents pays européens. Et c'est une expérience intellectuelle unique au contact d'étudiants et d'enseignants du monde entier. Quelque chose d'important et intéressant ici, c'est que vous avez un financement complet, c'est-à-dire les frais des scolarités, voyages, allocation mensuelle. Et l'allocation mensuelle est assez intéressant, c'est environ 1400 euros. Et vous avez aussi une couverture d'assurance maladie pour, bien sûr, si vous réussissez à avoir les bourses, c'est pour les meilleurs candidats. Quels sont les critères d'éligibilité pour postuler au Masters conjoint Erasmus Mundus? Premier, il faut savoir que le Masters complet se déroule en Europe. Mobilité est entre plusieurs universités européennes. Le minimum est 2 et ça peut aller jusqu'à 5, 4, 5. Il n'y a aucune limite d'âge officielle imposée par les programmes, qui est bien pour les lifelong learners. C'est ouvert à tous les pays du monde, c'est-à-dire même pour les étudiants européens et non européens. Le diplôme récuse, c'est un licence ou master's ou équivalent. Normalement, pour faire un Erasmus Mundus Masters, il faut une licence au préalable. Il faut connaître l'anglais pour la plupart des programmes. Et pour ça, il faut passer TOEFL ou IELTS. Et il y a des programmes spécifiques où des langues sont exigées. Par exemple, vous pouvez avoir le français, l'espagnol ou l'allemand. Maintenant, il y a pas mal de domaines d'études qui sont disponibles. Par exemple, vous avez sciences, technologies, santé, biotechnologie, économie, gestion, sciences sociales, humanités, art et culture, parmi tant d'autres. Alors, comment trouver un master's? Comme je mentionnais, il faut visiter le site Erasmus Mundus, c'est-à-dire bourse d'études, et puis aller dans le catalogue Erasmus Mundus. Et ici, vous pouvez filtrer les cours qui vous intéressent. Et une fois que vous voyez que quelque chose vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus des informations. Par exemple, quelles sont les conditions attachées, quelles sont qu'est-ce qui est couvert par les bourses, c'est dans quelle université, etc. Quand ils vont commencer, pas mal d'informations sont sur les sites. Maintenant, une fois que vous êtes satisfait et que vous êtes content du cours que vous voulez faire, il faut candidater. Alors, pour candidater, il faut suivre les instructions
spécifiques sur les dates limites et les conditions d'éligibilité. Très important, il faut respecter les dates limites et aussi soumettre les documents qu'ils vous demandent. Parce que si vous ne soumettez pas les documents, votre application va être rejetée. Alors, en général, je répète, en général, les dossiers de candidature au Masters conjoint Erasmus Mundus, il vous faut avoir un CV Europass qui est clairement structuré, des lettres de recommandation, idéalement d'enseignant ou de votre employeur, votre lettre de motivation. Euh, Cette lettre de motivation est très importante parce que ça démontre quel est votre intérêt pour suivre le cours et aussi comment vous pensez que le culture vous est approprié. Il faut aussi avoir le relevé des notes et diplômes. Passeport, bien sûr, votre passeport doit être valide. Et aussi, ça dépend des cours. Vous pouvez avoir d'autres exigences possibles. Par exemple, pour certains cours, il y aura des entretiens. Sur certains cours, ils cherchent des expériences professionnelles ou des expériences sur des recherches. Maintenant, si vous avez des expériences, ça peut aider sur votre dossier. Des petits conseils pour une candidature réussie, c'est-à-dire, première chose, il faut choisir bien le programme, choisir le bon programme. Deuxième, il faut préparer bien sa lettre de motivation. N'hésitez pas à parler aux amis, à utiliser ChatGPT, à utiliser d'autres plateformes. Préparer les recommandations à l'avance parce que n'attendez pas la dernière minute pour demander des lettres de recommandation et aussi il faut anticiper les deadlines. Maintenant, si vous pensez que vous allez postuler pour des bourses d'études, c'est bien de maintenant de commencer à préparer. Par exemple, vous pouvez aller sur les sites, voir quelles sont les bourses qui sont disponibles, même si c'est pas intéressant pour vous, vous pouvez voir quels sont les requis, qu'est-ce qui est demandé et vous commencez à préparer quand votre bourse est prêt, comme ça vous pouvez faire votre application. Des documents utiles pour postuler à une bourse, passeport, relevé d'attestation, ça je viens de mentionner, transcription en anglais, lettre de recommandation, lettre de motivation. Et généralement, vous allez envoyer ça en ligne ou par email. Et aussi, des fois, il faut fusionner vos documents en un document PDF. Vous pouvez utiliser une application qui est en ligne pour faire ça. Maintenant, en parlant des bourses, ce ne sont pas les seules bourses qui sont disponibles. Il y a aussi d'autres programmes des bourses qui sont très intéressants. Par exemple, on a Marie Curie, on a PAU, on a Turkey Scholarship, Campus France, MPG et aussi quelque chose de très intéressant, c'est le DAAD. Le DAAD, c'est offert par le gouvernement allemand. Alors, ça aussi, c'est intéressant. Si vous avez le temps, vous pouvez passer sur le site. Maintenant, une fois que vous réussissez, allons dire que vous avez postulé et c'est plutôt positif, vous aurez une lettre de confirmation de bourse, une lettre d'acceptation de l'université de départ, qui sera la coordinatrice, et aussi vous aurez une assurance maladie accident couvrant votre séjour en Europe. Il faut préparer votre demande de visa et autres démarches administratives. Il faut assurer que vous avez tous les documents nécessaires prêts à l'avance, c'est-à-dire les certificats, copies certifiées, etc. Et il faut vous assurer que vous êtes bien informé de vos droits et obligations. Par exemple, s'il y a des frais que vous devrez payer, il faut que vous connaissez ça bien en amont. Et aussi, par exemple, est-ce qu'il y a un minimum de présence pour les cours?
quand les examens vont être faits, est-ce que vous pouvez, par exemple, faire des classes en ligne? Tout ça, il faut savoir. Maintenant, en conclusion, le Masters commun Erasmus Mundus, ce qu'on appelle les Joint Masters, sont une chance inouïe de booster votre carrière tout en vivant une aventure humaine extraordinaire. Alors, il faut oser postuler. Même si le processus est exigeant, les bénéfices sont immenses. Ça, j'ai déjà mentionné, alors je ne veux pas repasser dessus. Et des fois, si vous avez des doutes, parlez à vos amis, parlez aux gens de ASAF, ils ont pas mal d'expérience. Les gens de Océan, ils ont pas mal d'expérience, alors ils peuvent vous guider sur le processus. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je ne sais pas si on peut prendre maintenant ou peut-être tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Rochelle pour toutes ces informations qui suscitent déjà des questions. Je pense que vu le temps, on peut peut-être passer aux différentes parties, mais peut-être j'espère qu'on aura le temps d'y revenir à l'oral vers la fin, mais sinon aussi en écrit, n'hésitez pas à y répondre. Donc maintenant, on va aussi continuer pour entendre les témoignages de participants qui ont déjà bénéficié de différents programmes et sans délai. Donc je vais donner la parole à Amina pour intervenir et nous partager sa propre expérience. Merci. Amina, on peut pas t'entendre. Amina, t'es avec nous? Oui. D'accord, très bien. Échec de la ligne. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez, c'est ça? Oui, Je, parfaitement. je t'entends bien, D'accord. Amina. Ton ami Oui, Prince Très t'entend. bien. Donc, bonjour. bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Emina Benaou. Donc, je suis de l'Algérie. Je suis membre de la SAF, technologie de rang Mahadef Algérie, en tant qu'ingénieur laboratoire. Et en 2018, j'ai eu la chance et l'occasion de bénéficier d'une mobilité Erasmus Plus pour le staff, c'est ça, pour personnel, à l'Université technique d'Istanbul. D'accord. Donc tout a commencé quand j'ai vu l'annonce sur le site de mon université, où je me suis dirigée vers le service des relations euh, extérieures de mon université pour se renseigner. D'accord. Et j'ai candidaté en soumettant mon dossier en ligne. Et puis j'ai été sélectionnée, heureusement. Donc je suis partie à Istanbul, à l'université technique, où euh, j'ai passé ma mobilité dans le département de biologie moléculaire. Donc là-bas, pendant mon séjour à l'université technique, j'ai été bien accueillie au sein de départements ainsi par que le service des relations extérieures de l'université d'Istanbul. Donc au sein du département, j'ai pu échanger avec des enseignants, des étudiants sur différents sujets très intéressants.
Donc j'ai aussi assisté à des conférences sur différents sujets et j'ai pu également visiter plusieurs laboratoires où j'ai assisté à la réalisation de plusieurs techniques de mon domaine, voilà, où j'ai appris plein de choses, où j'ai rencontré des gens que je garde contact toujours avec eux jusqu'à présent. Donc ces échanges ont été très enrichissants et ils m'ont permis d'échanger, bon, d'accord, m'ont permis de, comment dire, de mais aussi d'ouvrir des perspectives de collaboration future. Voilà, sur le plan personnel, donc on apprend à sortir de sa zone de confort, c'est ça. On apprend plein de choses, à se faire confiance, et surtout l'ouverture d'esprit quand on vit quelques moments dans un pays étranger, on apprend plein de choses sur la culture, la langue et tout ça. Donc c'était très enrichissant. Donc cela développe la tolérance, l'adaptabilité et une vision plus globale du monde. Ce que je peux vous dire, c'est ça. Qu'à mon retour, j'ai pu transmettre ces acquis à mes collègues et aux étudiants, et cela m'a aussi motivé à encourager d'autres membres de mon institution à, plutôt à postuler, à candidater pour ces opportunités Erasmus. Donc voilà. Vous m'entendez toujours? Oui, Amina. D'accord, je continue Oui, parce que j'ai un problème de connexion, donc je vérifie. ah oui, D'accord? on t'entend bien. Donc, ok. Ben, à la fin, je voudrais profiter de cette intervention pour encourager tous les collègues à, à oser cette expérience. Et il ne s'agit pas seulement de faire l'échange, ça, des savoirs, des pratiques et des cultures professionnelles. Donc, la mobilité Erasmus est un véritable levier de développement personnel et professionnel et une belle porte d'entrée pour des collaborations durables entre l'Afrique et l'Europe et d'autres pays, bien sûr. Donc, à la fin, je remercie Erasmus, Asaf et tous ceux qui ont rendu ces mobilités possibles. Je vous remercie encore une fois, mes collègues asafiens, et je vous dis, je suis disponible pour vos questions et voilà. Merci encore une fois. Merci beaucoup à toi, Amina. Et c'est vrai que c'est toujours Merci. passionnant d'entendre les témoignages et les expériences propres, en fait, de chacun d'entre nous. Et je suis sûre que chacun d'entre nous ici pourrait déjà partager son intérêt et cette passion derrière ces échanges. Et maintenant, on va également entendre le témoignage de Abdelwaheb, qui a aussi participé à un échange évidemment Erasmus et qui va nous partager son expérience. Merci. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore une autre fois après vous avoir vu déjà et partagé des moments très importants et très intéressants à Cape Town. Donc aujourd'hui, je suis là pour témoigner de mon expérience modeste en tant que staff mobilité. Donc mon expérience de mobilité concerne beaucoup plus la mobilité académique dans le cadre du programme Erasmus+, plus précisément dans le projet Mobile Plus, dédié à l'échange des personnels enseignants, puisque je suis enseignant professeur. Donc cette mobilité a eu lieu dans le département des sciences de l'information et de la communication, faculté des lettres et des sciences humaines, à l'université de Porto, Portugal. La période, c'était en décembre 2016, exactement entre le 12 et le 16 décembre, où j'ai assuré un ensemble de cours et de conférences académiques. Bon, j'ai été accueilli par le professeur Armando Malero, qui est un professeur en sciences de l'information dans la même faculté, dans le même département, qui a été mon superviseur principal et la personne de contact pendant tout le séjour.
Donc, je vais vous parler un peu de trois étapes importantes, à savoir avant la mobilité, pendant la mobilité et après la mobilité. Donc, par rapport à bon, mon expérience est un peu, j'allais dire, spécifique, parce que je ne vais pas parler des aspects beaucoup plus culturels, etc. J'en passe. Je vais parler un peu de la phase un peu avant la mobilité. Donc, comme disait Amina auparavant, c'était grâce au site de l'université. Nous avons eu la chance de participer et de postuler pour cette bourse en question. Donc, avant la mobilité, donc nous avons pu échanger avec les deux coordinateurs, à savoir le bureau des relations extérieures de l'université de Bijaya, où je suis actuellement, et l'université de Porto, à travers la personne de contact, à savoir le professeur Maléo. Donc, nous avons élaboré ensemble un programme d'enseignement détaillé en adéquation avec le contenu pédagogique et les axes de recherche du département d'accueil. Donc, nous nous sommes entendus auparavant sur le programme qui a été validé par mon université et l'université d'accueil, à savoir l'université de Porto. Donc, nous avons pris en considération tous les aspects administratifs tels que l'accord de mobilité, les dispositions de voyage, le planning académique, qui ont été traités de manière professionnelle et dans les délais. Donc, j'ai été particulièrement impressionné par la réactivité de l'équipe de coordination Erasmus+, de l'Université de Porto, qui a assuré tout le soutien logistique et académique nécessaire avant mon arrivée. Donc, dans ce sens, j'avais tout le nécessaire, à savoir la facilité par rapport au visa, le billet de voyage, l'assurance, etc. Donc, tout ça, c'est avant la mobilité. Donc, je dirais que c'est exemplaire. Ensuite, pendant la mobilité, donc à mon arrivée à l'université de Porto, là où j'ai j'ai effectué mon séjour, donc la semaine de mobilité a été intellectuellement stimulante et culturellement enrichissante. J'ai donné une série de cours sur les nouvelles tendances dans le journalisme, donc ma discipline en question, ma spécialité, la communication numérique et la méthodologie en sciences de l'information, à destination bien sûr un certain nombre d'étudiants de licence et de master. Par rapport à cette expérience de donner des cours, je dirais que l'interaction était avec les étudiants et les enseignants très dynamique, marquée par des échanges académiques constructifs et des débats enrichissants. J'ai également participé à des discussions, j'allais dire informelles, avec des enseignants-chercheurs du département et assisté à plusieurs présentations de chercheurs locaux. Donc l'accueil a été grosso modo chaleureux de l'institution et l'environnement était carrément collégial ou largement contribué à faire de cette expérience un moment fort sur le plan académique et personnel. Donc ça, par rapport à pendant la mobilité. J'ai oublié un petit détail par rapport à la logistique. Donc quand je suis arrivé à l'université de Porto, j'ai été accueilli par le service des relations extérieures. On m'a facilité les choses, on m'a délivré une carte SIM, donc une carte avec laquelle je pourrais téléphoner, etc. Et on m'a préparé également un chèque par rapport à mes frais de séjour, etc., que j'ai pu échanger avec la banque et voilà, j'ai pu quand même bouger et faire payer mes frais, etc. Donc ça, c'est un détail important par rapport aux gens qui postulent, donc à savoir les futurs postulants. Après la mobilité, donc à la fin de la mobilité, donc ici à la suite de la mobilité, beaucoup d'échanges académiques avec le professeur Malero qui se sont poursuivis et ouvrant à des perspectives concrètes de collaboration future. Dans ce sens, cette mobilité a permis de renforcer les liens institutionnels entre nos deux universités. C'est déjà un atout, avec des perspectives de co-encadrement de doctorants. Donc, ça nous offre également une chance de pouvoir co-encadrer, superviser des doctorants dans les deux sens, donc à savoir leur université et une autre université, avec le système de co-diplomation. Donc, on peut avoir
ce qu'on appelle des co-tutelles, dans lesquelles on pourra évidemment encadrer, que ce soit à Porto ou bien à Bijaya. Une possibilité également de publication conjointe, donc par rapport à la recherche scientifique, donc on pourra prétendre ou bien effectuer des publications d'une manière conjointe et de participation à des futurs projets Erasmus, dans lesquels on pourra évidemment concevoir des projets Erasmus, des projets communs. Donc, comme on a l'habitude de le faire. Parce que moi, en question, j'ai un détail, j'allais dire, important pour vous. Donc, j'ai participé à plusieurs projets dans ce sens. Projet Erasmus, projet Tassili, donc PHC Maghreb, etc. Là où j'étais membre et certains projets, j'étais même chef de projet. Voilà. Donc, je continue. Cette expérience m'a également permis d'enrichir ma propre pratique pédagogique, puisque j'ai quand même pu donner des cours à l'Université de Porto. Donc, certainement, les méthodes de travail étaient différentes. Donc, ça a permis d'avoir de nouvelles méthodes de travail par rapport à la pédagogie, en y intégrant de nouvelles approches développées durant l'échange. Donc, de nouvelles méthodes d'enseignement, enseignement en ligne, etc., de nouvelles plateformes, etc. Donc, pour terminer, donc, euh, enfin, c'est un environnement académique européen a renforcé ma réflexion sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur et a nourri ma vision de la coopération universitaire. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, donc il y a un certain nombre de points à retenir par rapport à cette expérience, j'allais dire modeste. Donc, on peut, ce qu'on appelle élargir notre champ de coopération, élargir notre champ de collaboration scientifique et de recherche, bénéficier de nouvelles expériences d'enseignement et de la pédagogie, avoir cette chance de co-encadrer, superviser dans les deux sens par rapport au système de co-tutelle, etc. Voilà, donc grosso modo, l'ensemble des points que je voulais partager avec vous dans mon expérience modeste à l'Université de Porto. J'espère que l'information est passée. Donc, je vous remercie d'avoir écouté soigneusement mon intervention et je suis prêt pour répondre à toute question que vous suggérez ou bien que vous voyez intéressante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un très grand merci, Waheb. Et donc, via les témoignages que vous avez entendus de Amina et Waheb, on a pu entendre des retours d'expérience via le programme Erasmus+. Et comme vous savez, évidemment, dans ASAF, nous couvrons différents programmes de mobilité et on va maintenant aussi s'orienter vers d'autres programmes dans la mobilité intra-africaine. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Youssef and Sosten pour partager les expériences. Mais si Youssef veut commencer, la parole est à toi. Alors, merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci. Ok, je vais voir si je peux partager un écran très rapidement. Un instant. Bonjour à tout le monde. En attendant que mon écran s'affiche pour que vous puissiez voir un peu ce que je voudrais partager avec vous. Moi, c'est M. Youssouf Daouda Labo. Je suis originaire de la République du Bénin, c'est en Afrique de l'Ouest. J'ai bénéficié du programme Intra-Africa qui m'a permis de voyager depuis Cotonou jusqu'au Kenya où j'ai fait ma mobilité dans une université qu'on appelle Moi University. D'abord, je vais vous partager la petite histoire, hein, comment ça s'est passé. J'ai rendu visite un bon dimanche matin à un ami. J'étais juste à la maison, j'ai décidé d'aller le saluer. C'est quelqu'un avec qui on a étudié ensemble. On a fait la maîtrise ensemble. Je suis allé chez lui et c'est là il m'a dit, bon, tiens, j'étais en train de sortir, il y a une opportunité dont on m'a parlé, une bourse, et il fallait que j'aille quand même sur le campus universitaire pour voir ce que c'est. Je veux imprimer. On me l'a envoyé. Alors je lui ai dit, tiens, on peut y aller ensemble. On est allé sur le campus, c'était un dimanche.
Les dimanches matins, généralement, hein, pour la coutume, dans la zone où est implantée l'université, c'est une zone fortement chrétienne où la plupart des populations vont à l'église. La plupart vont à l'église les dimanches. Donc, on a parcouru des cyber pour pouvoir imprimer, mais ça n'a pas été facile. On a perdu près de 2 heures de temps avant finalement d'être en mesure de trouver quelque part où on pouvait imprimer l'annonce de bourse. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a juste jeté un coup d'œil, on a lu et finalement, on a fait 2 copies. J'ai pris une copie, je suis rentré avec, il a fait pareil. Une fois à la maison, on a tous jeté les documents et 3 jours, 4 jours après, je l'ai appelé. Est-ce qu'on ne va pas postuler à cette histoire? Il m'a dit, tiens, c'est des opportunités, c'est vrai, mais tu sais comme ça se passe ici, c'est que ces gens qui partagent des opportunités, ils ont déjà sélectionné les leurs. Il y a des gens qui sont sélectionnés, donc ça ne vaut pas la peine de postuler. On va postuler, mais ça ne va pas marcher, quoi, parce qu'ils ont déjà présélectionné des gens. 2 jours après, je l'ai rappelé, je l'ai demandé encore une fois. Il dit, écoute, si tu veux postuler, va postuler, moi, je ne vais pas m'intéresser. Pour la petite histoire aussi, pour l'anecdote, c'est son grand frère enseignant à l'université d'Abou Mekalavi. C'est lui qui a signé ma lettre de recommandation parce qu'il faisait partie du staff qui dirige notre faculté. Il était docteur, mais il avait quand même une grande influence au niveau du staff. Donc, il avait cette autorité pour signer les lettres de recommandation. Et c'est mon ami là qui m'a conduit vers le grand frère parce que je ne connais pas sa maison. Je l'ai appelé en tant que professeur pour demander de me signer une recommandation. Il m'a dit de passer à la maison. Donc, j'ai pris d'abord par mon ami. C'est ensemble on est allé chez le professeur. Il a signé ma recommandation et j'ai pu postuler. Il fallait aussi que lui-même, il envoie par mail la recommandation et il l'a fait. Finalement, j'étais là un bon soir et j'ai reçu un mail comme quoi ma candidature a été présélectionnée. Donc, je vais devoir fournir un certain nombre de pièces complémentaires, notamment la copie de mon passeport et tout. C'est ce que j'ai fait. Finalement, le processus a suivi son cours, environ 3 à 4 mois. Et finalement, ils m'ont envoyé un billet d'avion. Je me suis rendu à l'aéroport et c'est comme ça que j'ai pris un vol jusqu'à Nairobi. Une fois à Nairobi, il y a 2 aéroports, hein, l'aéroport international et un aéroport pour les vols locaux. Donc, de l'international, on est allé vers l'aéroport pour les vols locaux et je me suis retrouvé dans la ville de Eldoret, accueilli par une équipe mise en place par le coordonnateur du projet Intra-Africa. Et c'est comme ça qu'on nous a logés dans une jolie maison, une belle villa, et on a commencé. J'avoue que l'expérience, pour moi, ce que j'ai gardé, c'est que j'ai fait preuve quand même de patience, de motivation aussi. Si j'avais suivi les conseils de celui-là qui est venu avec l'opportunité qu'il avait sous la main, je n'allais pas pouvoir postuler. Si je l'avais écouté, j'allais aussi faire comme lui. Je vais juste jeter ça à l'écart et l'opportunité pourrait passer. La leçon que j'ai tirée à ce niveau, c'est que quand vous avez envie de faire quelque chose, allez jusqu'au bout. Ne vous donnez pas des réponses. Si c'est vous qui êtes en lieu et place de ceux-là qui sont censés poser des questions, posez des questions, mais ne donnez pas des réponses en lieu et place des dirigeants. Donc, lui se dit, bon, est-ce que ça va marcher? Cette question, ce n'est pas à nous de répondre. La seule manière de répondre, de savoir si, en postulant, nous serons sélectionnés, c'est de postuler et d'attendre les résultats. Parce que tout se fait en ligne. Donc, c'est ce que moi, j'ai gardé à cette étape-là et je profite pour encourager hein, tous ceux qui nous écoutent actuellement à aller jusqu'au bout du processus, quoi que ça coûte. Vous pouvez tenter une première fois et ne pas être sélectionné et tenter encore une seconde fois. Peut-être que c'est la seconde fois qui serait la bonne. Si vous êtes déjà à la énième fois, disons 40 fois postulé, peut-être que c'est la 41e fois qui sera la bonne. Donc, une fois sur le terrain, l'expérience que j'ai vécue, c'est que j'ai partagé beaucoup. D'abord, venant d'un pays anglophone, j'avais un pays francophone, pardon, le Bénin, j'avais quand même un niveau en anglais qui n'est pas du moins mauvais, mais mon séjour au Kenya m'a permis de vraiment connaître une haute performance dans la pratique même de la langue anglaise. Et ça faisait partie d'un critère de choix parce que j'avais la possibilité d'aller au Maroc et en Éthiopie et en Zimbabwe. Mais j'ai choisi le Kenya pour aller renforcer
ma capacité à m'exprimer en anglais. Et c'est ce que ça a donné finalement. Donc, en termes d'expérience, j'ai rencontré une fois au Kenya une multitude de citoyens venus de divers pays africains, notamment le Zimbabwe, l'Ouganda, l'Éthiopie, la Zambie, la Sierra Leone, des ethnies ou des citoyens qui sont venus de plusieurs pays et je n'avais pas quand même la possibilité, étant en République du Bénin, rencontrer ces différentes personnes. Pour un petit détail, c'est que j'ai été élu le président des étudiants internationaux dans mon université pour un mandat de 2 ans, ce qui m'a permis vraiment de collaborer avec beaucoup. Aujourd'hui, je peux dire à tête, avec une voix très haute, que je suis devenu un citoyen africain. Parce que dans la plupart des pays africains, je peux vous dire, grâce à cette mobilité académique, j'ai des correspondants, j'ai des amis, et il suffit d'un clic pour avoir beaucoup d'informations dont j'ai besoin dans un pays donné parce que j'ai plein de contacts. Et ceci, c'est grâce à mon séjour d'abord au Kenya qui m'a permis quand même d'avoir d'autres perspectives. En termes académiques, j'ai fait une formation qui s'appelle Forced Migration Studies, une formation qu'on ne dispense pas en République du Bénin. Je sais qu'il y a très peu d'universités qui offrent ces formations-là. Et je peux me vanter d'être quand même l'un des bénéficiaires de ce programme-là. C'est aussi une valeur ajoutée énorme dans ma carrière professionnelle et je sais ce que j'ai gagné déjà dans cette formation-là. En termes de collaboration sur le terrain, la culture, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui partagent diverses cultures, les Maasai, les Kikuyu qui sont en République du Kenya. Et j'ai rencontré aussi beaucoup d'autres citoyens qui sont venus d'ailleurs, notamment des Sud-Africains, des Zimbabwéens, avec qui on a partagé beaucoup. J'ai découvert beaucoup de repas, beaucoup de mets que je ne connaissais pas. Sur le plan professionnel aussi, j'ai découvert qu'il n'y a pas que le système académique francophone en République du Bénin que j'ai pu côtoyer, mais j'ai vu déjà en comparaison avec le Kenya ce qui se fait. En termes de différences, de ressemblances, j'en ai vu énormément. Et aussi, j'ai eu des informations avec les autres amis avec qui on a collaboré. Pour tendre vers la fin de ce que je suis en train de partager avec vous, j'ai eu la chance aussi, hein, après cette formation, de toucher du doigt une certaine réalité à travers la collaboration avec cette structure grâce à laquelle nous sommes en train d'échanger actuellement, l'association qu'on appelle ASAF, qui est un projet qui regroupe l'ensemble des étudiants qui ont bénéficié une fois d'une bourse de l'Union européenne, sous divers programmes d'ailleurs. Moi, j'ai fait Intra-Africa et il y en a beaucoup qui ont fait Erasmus+, il y en a qui ont fait Julius Nyerere, et puis tous, on se retrouve au sein de ce projet et qui ouvre encore d'autres perspectives. Je me rappelle actuellement que j'ai été contacté par quelqu'un qui est au Ghana, tout simplement parce qu'il avait un projet qu'il voulait implémenter, mais il fallait qu'il implique un citoyen qui vient d'un pays francophone. Donc, il a choisi le Bénin parce que le Bénin était éligible. Alors, nous sommes en train de collaborer actuellement, de travailler ensemble pour pouvoir produire quelque chose dans ce sens-là. Donc, grâce aussi à ASAF, tel que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en partage d'écran, quelques initiatives, hein, Intra-Africa Academic Mobility 2022-2027. J'ai voyagé pas mal de pays, le Nigeria, l'Ouganda, la Tanzanie, juste pour partager un peu les connaissances, les expériences avec cette association. Donc voilà pour ainsi dire ce que je pourrais partager avec vous. Aujourd'hui, je peux dire, hein, sans risque de me tromper, que je reste beaucoup fier et très heureux d'avoir vécu cette expérience et je suis prêt à la reprendre. Je profite pour inciter tous ceux-là qui souhaitent étudier à l'extérieur du pays. Généralement, on a cette peur, on se dit, bon, je vais quitter mon pays pour aller dans un pays où je ne connais personne. Le choc culturel, je ne connais personne, ils sont de pays différents, différentes cultures, différents backgrounds, différents repas, différents modes d'habillement, différents styles,
différentes compréhensions, mais au-delà de tout ça vaut la peine. S'il fallait reprendre cette aventure, je la ferai dignement et hautement. Voilà ce que je tiens à partager avec vous pour l'instant. Mes coordonnées sont laissées sur l'écran. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir Leila et Nada. Donc, voilà, merci. J'ai pu rencontrer Leila d'ailleurs, c'est grâce à l'association ASAF. On s'est retrouvé à Nairobi récemment, il n'y a pas longtemps. Et on a échangé, voilà quoi, c'est vraiment beau comme expérience. Vous voyez qu'elle affiche déjà un beau sourire. Donc, voilà, merci à chacun. Voilà, je reste disponible si vous avez des questions et si vous avez envie de postuler, n'hésitez pas à demander le soutien de n'importe quel membre de ASAF. Nous sommes les ambassadeurs de ces différents programmes-là. Lorsque vous êtes intéressé par Intra-Africa Academic Mobility, je m'offre volontiers à vous appuyer techniquement, parcourir un peu votre dossier de candidature ensemble, vous donner des orientations, des conseils en matière de choix des filières, du respect de ce qu'on appelle les requirements, tout ce qui va avec, et on pourra travailler main dans la main pour que vous puissiez aussi postuler et bénéficier de ces programmes parce qu'il y va du développement de notre continent, de toute l'Afrique. Voilà, je vous remercie et je remercie aussi les organisateurs qui ont initié cette activité qui nous permet de partager les expériences. Voilà, merci. Merci, un très très grand merci pour le partage de ton expérience qui est très enrichissante et je confirme qu'on peut aussi voir tes coordonnées via la présentation. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de pouvoir entendre et échanger, que ce soit virtuellement ou en présentiel. Donc, merci beaucoup. Et je vais passer maintenant la parole à Sosten pour aussi entendre une autre expérience du programme Intra-Africa. Merci. Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez déjà. On peut entendre, pas te voir, mais on t'entend. Pas te voir. Merci. Donc, certainement, c'est un souci de connexion pour le moment. Je vais essayer de faire le partage pour vous. Espérons que ça vienne. Hein. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, maintenant c'est bon. Peut-être juste mettre en présentation et c'est... La présentation, vous la voyez? Oui. Ok, mais pas ma tête. Donc, ça veut dire Non. que... Oui, c'est pas en mode présentation, quoi. Si tu peux mettre ça en mode présentation. Non, si je mets ça en mode présentation avec déjà qu'on ne voit pas ma tête, ça risque de, de ne plus s'afficher non plus. Je peux essayer de faire un peu ça, comme ça. Donc, je vais aller comme ça, c'est pas grave. Ma tête ne compte pas beaucoup. Dans tous les cas, me voici. Mon nom, c'est Sosten Assogbadjo et je suis ancien boursier intra-africain, notamment dans le cadre du projet Reform. Et aujourd'hui, je suis co-speaker au niveau des affaires internes. Ma présentation, ce que j'avais préparé était un peu ceci, hein, parler un peu des bourses, venir sur comment trouver les informations et postuler, notamment pour celle de l'Intra-Africa, parler un peu des autres bourses et de mon expérience personnelle et des objectifs des réseaux d'alumni de façon générale et de la SAF en particulier. Mais je pense que beaucoup a été déjà dit, donc je vais essayer de ne plus aller vraiment dans tous ces détails. Ce qui quand même m'importe vraiment, c'est que les participants qui ne sont pas membres de l'ASAF, donc qui n'ont pas encore bénéficié d'opportunités de bourses de l'Union européenne, quand même puissent être en mesure d'avoir l'information sur ce qui est des bourses, mais également comment postuler. Et donc, il faut dire de façon globale qu'il y a plusieurs bourses qui sont offertes par l'Union européenne, dont ce dont je veux parler, la bourse Intra-Africa Academic Mobility Scheme. Et donc, quand vous n'êtes pas encore boursier aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore boursier aujourd'hui, il est important d'avoir ce lien-là qui est affiché sur mon écran, le http://www.eke.ec.europa.eu/index.fr si vous êtes francophone. Parce que cela vous permet
au fait d'avoir une vue globale et d'avoir toutes les informations sur les opportunités de bourse qui sont proposées par l'Union européenne. Donc, pour les francophones, une fois encore, donc quand vous allez sur ce lien-là, je ne sais pas si tous ceux qui sont là et qui ne sont pas encore boursiers ont connaissance de ce site-là. Donc, si vous avez connaissance, c'est très bien. Donc, si vous allez sur ce lien-là, vous allez voir clairement le programme de mobilité académique intra-Africa qui est bien noté, qui est bien spécifié, sur lequel vous pouvez cliquer. Et donc, vous allez voir, quand vous scrollez un peu, qu'il y a plusieurs informations sur le site. Et donc, vous lisez et en fonction de vos aspirations, vous pouvez identifier ce qui vous convient le mieux. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs opportunités qui sont sur le site. Donc, c'est une capture qu'on a faite. Et donc, si vous voyez un peu le lien qui est complètement en bas, je ne sais pas si on voit ce que je suis en train de montrer là. C'est une bourse intra-Africa qui est lancée et qui est en cours actuellement. Donc, c'est très important pour ceux qui aspirent toujours à des bourses de l'Union européenne dans ce cadre-là, des bourses intra-Africa, des mobilités intra-Africa. Et aussi, il est important de notifier qu'il y a une période pendant laquelle on voit beaucoup d'applications, beaucoup d'opportunités qui sont lancées sur la plateforme. Cette période, ça couvre souvent janvier jusqu'à juillet. J'ai mis juin là, mais ça couvre jusqu'à juillet des fois. Donc, il faut aller sur le site et essayer d'être à jour par rapport aux informations. Mais qu'est-ce qu'il y a comme information qu'il faut absolument vérifier avant de postuler? Il est important de savoir, est-ce que le pays hôte vous convient? Parce qu'il ne faut pas voyager pour voyager non plus. Je pense que mon prédécesseur, Youssouf, a dit, a bien sûr dit cela. Il faut pouvoir identifier en fonction de ses objectifs son pays hôte et son programme. Est-ce que le programme qui est offert match avec ses aspirations en tant que, comment on appelle, chercheur de bourse ou en fonction de sa formation, est-ce que ce qui est proposé, est-ce que ça match avec nos aspirations? Après cela, il est important de savoir, est-ce que mes capacités, je vais parler des capacités linguistiques surtout, est-ce que ça match avec ce qui est proposé là-bas? Pour les francophones, c'est souvent pas si compliqué parce qu'on a cette habilité-là à souvent nous défendre très bien en anglais. Mais est-ce que, si l'éducation doit se faire en portugais ou en allemand, est-ce que je suis apte? Donc, toutes ces informations-là ces critères plutôt sont importants à vérifier. Et donc, souvent, les formulaires sont remplis online ou offline Et donc, dans ce cas-là, vous allez envoyer par mail à une adresse qui sera communiquée. Il y a également les documents qui sont très utiles lorsque vous recherchez des bourses intra-Africa. Si je suis étudiant et que je n'ai pas encore de bourse aujourd'hui et que je cherche une bourse intra-Africa, il faut que je puisse avoir un passeport valide. C'est très important. Et c'est d'ailleurs le premier critère. Je veux voyager, je dois avoir un passeport. Les relevés et attestations de réussite universitaire à partir du baccalauréat, tous ces documents-là sont souvent exigés quand vous voulez faire des mobilités intra-Africa. Donc, il va falloir les avoir et sous la main. La transcription en anglais, si éventuellement vous voulez embrasser un pays où la langue de travail est l'anglais. Les lettres de recommandation. Ça également, c'est un aspect très capital parce qu'on voit beaucoup plus que, c'est quelques jours à la clôture que les étudiants commencent par déranger les enseignants qui, peut-être pour eux, ce n'est pas trop pertinent ou bien c'est pas urgent. Et donc, pour des petites choses comme ça, parce que je l'appelle petites choses parce que cela vient souvent par manque de préparation. Et donc, vous n'avez pas une lettre de recommandation à temps et vous êtes obligé de passer à côté d'une bourse. Il y a les lettres de motivation et autres qu'il faut, si vous n'avez pas encore de bourse, bien sûr, s'atteler à faire et à essayer d'update en fonction de ce à quoi vous voulez postuler. Cela va de même pour les CV. Et de plus en plus, il est demandé que les candidatures soient envoyées en fichier unique. Et un étudiant qui recherche une bourse aujourd'hui intra-Africa doit pouvoir connaître les sites comme ilovepdf.com qui permet de mettre
des documents, des PDF ensemble, de convertir des documents, faire des petites choses comme ça. J'ai mis également le lien pour que peut-être ceux qui n'ont pas encore ces habitudes-là puissent le prendre. Parce que l'objectif aujourd'hui, pour nous, c'est que qu'il y ait de nouvelles personnes qui puissent décrocher au fait des bourses intra-africains. Il y a plusieurs autres, hein. Il y a bourses qui peuvent être checkées, qui sont également très intéressantes. Il y a la DAD, j'ai mis quelques exemples. Il y a la bourse PAU qui est financée par l'Union africaine, mais qui est également très intéressante. Il y a plein d'autres bourses, donc que vous pouvez essayer de dénicher. Maintenant, pour ce qui est de mon expérience, puisque c'est également un volet de la communication. Pour ce qui est de mon expérience, j'ai fait ma mobilité en 2018 et 2020 au Sénégal, notamment à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je profite pour dire que c'est la première université en Afrique francophone, c'est ce qui est dit. Donc, j'étais là en 2018. J'avais fini ma licence en 2017. Donc, à la FSA, parce que j'ai fait la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, il fallait attendre une année avant d'aller en master. Donc, j'avais commencé déjà pratiquement à travailler quand j'ai vu l'opportunité là. Et donc, j'ai postulé. Par chance, j'ai eu jusqu'à 3 recommandations, quand même des professeurs qui sont très bien connus de l'université, notamment le professeur Brice qui était en ce moment donné encore le recteur de l'université. Donc, j'ai eu des lettres de recommandation quand même très qualitatifs. Donc, une fois au Sénégal, ce que nous avions quand même pu constater, c'est déjà cette différence dans le système éducatif. Parce que c'était pas du tout la même chose, je vais le dire comme ça, c'était pas du tout la même chose. Au Bénin, c'est un système qui te garde à l'école de 8h à 17h pratiquement. Même en master. 8h à 17h, vous avez des cours, ainsi que d'autres choses. Mais une fois au Sénégal, j'ai vu qu'il n'y avait pas ce même rythme-là. Les cours étaient peut-être 8h à 14h ou bien 14h à 10, 13h à 17h, un peu comme ça. Donc, il y avait déjà ce décalage-là que j'ai aimé. Je vais le dire ouvertement. J'ai aimé parce que ça te permet d'avoir beaucoup plus de temps de penser à autre chose. Parce qu'un étudiant de master n'est pas forcément un étudiant qui doit être scotché tout le temps à la lecture de cours, mais il doit avoir une ouverture d'esprit pour réfléchir sur autre chose. Ça, c'est ma pensée personnelle. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même conservé ça. C'est ma lettre d'acceptation à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ici, pour le second, je ne sais pas si Leïla ou Lala peut me dire si je suis toujours entendu. Hein. Oui, on entend très bien. Juste par rapport au temps, il D'accord, va merci. falloir juste Oui. Non, ça me reste que 2 diapos et je finis. Donc, sur le plan éducatif, j'ai pu quand même à la fin écrire un article dans le cadre de mon master qui a été publié sur les espèces du genre Solanum. Et cela m'a permis également de participer à plusieurs événements, des conférences et autres. Pour ce qui concerne le volet culturel, nous avons pu, parce que le Sénégal, quand même, il y avait pas mal de sites qui sont très bien connus, comme le site de Gorée, qui est très bien à visiter. Donc, on a visité pas mal de sites. Et également, pour ce qui concerne la nourriture, je vais le dire, c'est quand vous allez au Sénégal, c'est tout ce que vous mangez, il y a pratiquement du riz dedans. Et donc, c'était aussi nouveau pour quelqu'un comme moi qui a quitté le Bénin, même si on est aussi un peu habitué à ces choses-là. Donc, bon, à part cela,
je pense que c'est cela qui donne la porte, l'ouverture au réseau comme ASAF, qui quand même te permet de consolider tout ce que tu as appris et de gagner beaucoup plus à entendre d'autres expériences. Donc, de façon générale, je pense que c'est ce que je voulais partager avec vous. Et merci bien pour l'organisation de cet événement-là. Merci. Merci beaucoup, Sosten, pour ton expérience et tous ces et programme Africa. Entendre le témoignage qui a participé. Merci Leïla. Bon matin. Très bien. Oui, tout à fait, on vous Merci. reçoit. Oui. Ok, merci. Je vais partager ma présentation. En attendant, je m'appelle Solange. Je suis rwandaise. Je travaille au centre de recherche en santé familiale. Je travaille comme laboratoire technologiste spécialisée en microbiologie. Aujourd'hui, je suis membre de la comité de... Vous m'entendez? Oui, on entend très bien, Solange. Ok. Je suis membre du comité de programme de mobilité de la diversité et de l'inclusion dans la SAF. Aujourd'hui, je vais vous parler mon expérience académique vécue grâce au programme Mwalimu Nyerere African Union Scholarship Scheme. J'ai pas ici. Ok. J'ai pas réussi, mais je vais continuer. Pour ce qui ne me connaît pas, je peux ajouter que j'ai l'handicapé physique pour mes deux jambes. Cette immobilité, cette immobilité a représenté toute ma première expérience de voyage à l'étranger. Comme vous pouvez imaginer, j'ai eu des défis émotionnels, logistiques et physiques auxquels j'ai dû faire face. Malgré cela, ce fut une aventure extraordinaire qui m'a profondément transformée jusqu'à aujourd'hui. Pendant mon séjour en Ouganda, j'ai fait ma mobilité en Ouganda. C'est un pays de l'Afrique de l'Est. C'est le pays voisin de mon pays. Donc, le voyage n'a pas été trop agité, mais comme je vais vous le dire, j'ai eu des difficultés et les avantages tout au long de mon parcours. Pendant mon séjour en Ouganda, j'ai participé à plusieurs activités académiques, notamment des séminaires, des travaux de groupe interdisciplinaires et des projets de recherche avec les autres étudiants. Sur le plan social, j'ai eu la chance de prendre part à des rencontres interculturelles, des événements étudiants et même des initiatives communautaires qui visaient à promouvoir l'inclusion et la diversité, comme je vous l'avais dit. Je me sentais responsable de participer dans son domaine. Les moments forts de mon expérience a été de prendre la parole lors des événements universitaires pour partager mon parcours en tant qu'étudiant vivant avec un handicap. Ceci a été un moment d'émotion, de reconnaissance et d'encouragement
tant pour moi que pour des autres étudiants en situation de vulnérabilité. De vulnérabilité. Je peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés, seulement il y a eu aussi des bons moments comme j'ai apprécié ce que j'ai apprécié dans ce programme, c'est l'ouverture à la diversité africaine, la solidarité entre les étudiants qu'on m'a montré pendant mon séjour en Ouganda. Euh, j'ai eu aussi le soutien académique offert par d'autres étudiants tout au long de mon parcours. Cette expérience m'a donné confiance en moi. Il m'a permis d'élargir mes horizons et il a aussi renforcé mon engagement en faveur de l'inclusion et de l'éducation pour tous. Je peux dire que Solange, je pense qu'on a des problèmes pour t'entendre. moi, ça peut. Maintenant, on t'entend plus, mais éventuellement, si tu peux mettre le micro juste un peu plus proche pour qu'on puisse tous t'entendre. Et ensuite, par rapport au temps, on va devoir passer au prochain témoignage dans une minute. Ok, merci. J'étais dans mon dernier euh, slide. Comme message, je peux dire à tous les étudiants qui veulent, qui veulent, qui veulent étudier à l'étranger, il ne faut pas avoir peur, surtout s'ils ont les difficultés de voyager comme moi. Il fallait qu'ils essaient pour qu'ils puissent vaincre le peur qu'ils ont. Voilà, c'est ça tout ce que j'avais à vous dire. Je sais, mon français n'est pas trop bon, mais s'il y a des questions, j'allais essayer de répondre. Merci. Un très très grand merci Solange et merci beaucoup pour ce témoignage qui j'espère apporte aussi beaucoup plus de clarté pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de partir en mobilité et même pour ceux qui sont partis en mobilité de rappeler pas mal de ce échanges qu'ils ont pu avoir, que ce soit via ton témoignage maintenant ou via les précédents. Mais évidemment, on a encore le plaisir d'entendre des témoignages d'autres programmes de mobilité. On va pouvoir passer au programme Erasmus Mundus. Et pour ça, je vais inviter leurs expériences. Donc, Prince, si tu es disponible, la parole est à toi. Merci. Merci. Bonsoir Leila. Merci pour la parole accordée. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, entendons très bien, merci. Ok. Super. J'ai reçu l'appel de Gérald qui m'a dit qu'il a une voix cassée, donc il m'a envoyé son intervention, je la lirai. Et pour ces amis, ensuite professionnels, ça va prendre à peine 5 minutes. Je vais résumer au maximum pour ne pas prendre assez de temps. Je viens du Congo-Brazzaville, donc en 2014, j'ai été sélectionné comme étudiant Erasmus Mundus pour un programme d'études pour un master diplômant à Lille 3, donc en France, en philosophie. Et après mes 2 années de master à Lille 3, j'ai déposé un dossier à Paris en Panthéon-Sorbonne pour une thèse de doctorat. Et j'ai été sélectionné par le comité scientifique et donc j'ai fini mon doctorat à Paris en Panthéon-Sorbonne. J'ai eu quelques enseignements et des TD à l'université. Ensuite, j'ai pu avoir un poste
au lycée, mais il fallait passer la certification. En tant que professeur de lycée, je l'ai fait aussi, je l'ai réussi. C'était pour encourager ceux et celles qui voudraient passer, avoir la même expérience internationale en termes de mobilité. Alors, l'avantage avec Erasmus Mundus, c'est que vous n'êtes pas seulement formé pour l'Afrique, vous êtes formé pour le monde. Donc, si vous avez besoin de faire carrière en France, en Italie, dans n'importe quel pays d'Europe dans lequel vous avez été sélectionné, il faut vous préparer à vous installer à l'étranger. Et c'est le challenge qu'on peut avoir pour une personne qui a fait toute sa scolarité en Afrique, une bonne partie de ses études académiques à l'université en Afrique et ensuite envisager un parcours à l'université en Europe et même une carrière professionnelle. Je pense que le seul challenge, c'est celui-là. Mais quand on étudie, lorsqu'on on s'approprie ces études, ce qu'on a pu apprendre à l'université, je pense que c'est possible de réussir partout. Et il faut être capable de se donner cette détermination-là. Donc, déjà, en termes de prise en charge académique, ce sont des bourses qui sont très bien structurées, qui vous donnent plus de temps dans l'étude et moins de temps ils vous épargnent. Vous avez un gain de temps important pour ce qui est euh, des petits boulots qu'on fait à côté quand on est un étudiant, par exemple, ordinaire qui n'a pas de bourse. Ça vous permet de gagner du temps pour faire les études et sans aller travailler à côté. Donc, vous avez l'argent pour étudier et approfondir et vous perfectionner dans votre domaine. Et quand vous sortez de là, vous avez eu un peu plus de temps que les autres parce que vous avez investi le maximum de temps dans l'apprentissage et vous n'avez pas mis ce temps-là, par exemple, dans les petits boulots pour que vous puissiez trouver l'argent pour financer vos études. C'était une expérience déjà académiquement enrichissante parce que vous étudiez dans des grandes universités, vous vous confrontez aux étudiants internationaux, ceux que vous n'avez pas eu, par exemple, dans votre université d'origine, et qui vous ouvre à une expérience qui est internationale. Et je me rappelle, par exemple, quand je suis arrivé à Lille, du point de vue des méthodologies, je n'avais pas la même méthodologie que j'avais, par exemple, au Congo. Donc, il fallait un petit temps d'adaptation. Mais la bourse m'a permis, par exemple, d'investir tout mon temps dans les études pour que je puisse m'adapter au maximum à certaines choses qui me paraissaient nouvelles. Et ça, c'est grâce aux bourses Erasmus et précisément au programme Erasmus Mundus. Donc, j'encourage toutes celles et ceux qui voudraient avoir la même expérience de se lancer. De toutes les façons, vous n'allez pas perdre la vie, hein, rassurez-vous. Vous n'allez pas mourir du fait de découvrir une expérience internationale. Bien au contraire, c'est vous qui allez en tirer l'intérêt de ce dans quoi vous allez vous lancer. Et allez-y, jetez-vous et s'il y a des conseils dont vous avez besoin, n'hésitez pas. Nos coordonnées sont accessibles, vous pouvez écrire, vous pouvez demander des conseils, même après ce webinaire que nous avons. Nous allons nous donner un peu la tâche de vous répondre, de vous donner des conseils qui correspondent un peu aux expériences que chacun et chacune a connues. Donc, l'intérêt professionnel, c'est qu'aujourd'hui, je travaille en France. L'intérêt professionnel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la double nationalité. Donc, je peux décider de rentrer au Congo si je pense que j'ai plus d'opportunités au Congo, mais je pense que je les ai plus ici qu'au Congo. Et donc, j'ai décidé de rester en France.
depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, je suis en France, je fais des tours au Congo et j'ai maintenant la possibilité de pratiquer, par exemple, ma discipline à l'international. Je la pratique ici comme je la pratiquerai au Congo. Et c'est une expérience que je voudrais que tout le monde puisse avoir. Et donc, si vous avez l'opportunité de postuler pour ces bourses, n'hésitez pas, c'est vrai, c'est réel. Vous avez les témoignages de tout le monde. Voilà pour ce qui me concerne. Maintenant, je vais vous lire le témoignage, le retour d'expérience de Gérald. Est-ce que Laïla, je peux me permettre tout de suite de passer à Gérald ou bien tu voudrais que je précise quelque chose dans ma Non, présentation? absolument, je t'en prie. Merci. Ok, donc j'y vais alors. Alors, donc, je vais vous lire le retour d'expérience de Gérald. Partage d'expérience de mobilité Erasmus Mundus / Gérald Gozeba. Donc, c'est lui qui vous fait son retour d'expérience. Bonjour, je suis Gérald Gozeba, de nationalité centrafricaine, ancien boursier du programme européen Erasmus Mundus pour les études du territoire, espace et société, identité et développement, en abrégé TEMA de 2013 à 2015. Du point de vue professionnel, je suis à ce jour consultant, anthropologue du cabinet international GIST dans le cadre du contrat de sous-traitance avec l'Agence française de développement, en abrégé AFD, dont nous assurons les études diagnostiques, suivi, évaluation des projets que l'AFD finance en République centrafricaine. Parallèlement à... alors là, il y a un mot qui a loupé, mais je pense à mon expérience de consultant, je l'imagine. Je suis le directeur gérant de l'entreprise Bantou Service Propre, en abrégé BSP, en République centrafricaine, que j'ai créé il y a 3 ans pour assurer les prestations de services du type construction, ingénierie, conseil et orientation, achat et vente immobilière, etc. Pour la petite présentation du programme Erasmus Mundus TEMA, devenu à ce jour TEMA Plus par le changement de la dénomination du programme Erasmus Mundus en Erasmus Plus et au début le fruit du consortium de 4 universités européennes, à savoir l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, Université de Catane, Université Charles à Prague et de l'Université STV à Budapest. J'espère l'avoir bien prononcé. Le programme TEMA octroie les possibilités de bourse Erasmus Mundus du niveau de master réparties entre les étudiants de catégorie A et B. La première catégorie concerne les étudiants non européens et la seconde catégorie relève des étudiants européens. Les 2 catégories des étudiants sont amenés à suivre le même parcours d'études de 2 ans du niveau master. Mes expériences au sein du dit programme a commencé en 2012 pour une première candidature manquée puisque je n'étais pas retenu pour des raisons de faible score de 44 sur 100. Il a fallu que j'ai pris du temps à me préparer pour la seconde fois en 2013 où j'ai pu totaliser le score de 73 sur 100 pour être retenu en boursier de 2013 à 2015. Vu que le programme de bourse exige le choix du partage de mobilité pour les 4 semestres entre 2 universités du consortium, j'ai pu choisir dès le début de ma candidature de faire la mobilité entre l'école des hautes études en sciences sociales de Paris pour les 3 semestres et 1 semestre à l'université de Catane en Sicile dans le sud de l'Italie.
Le programme TEMA se veut équilibré et très représentatif dans la sélection d'une vingtaine de candidats parmi 1 millier de candidatures chaque année. Ce qui a fait que j'ai eu l'opportunité d'étudier avec les amis venus de tous les continents, c'est-à-dire de l'Afrique, d'Amérique, Asie, Europe. Je peux noter les collègues de nationalité camerounaise, burundaise, chinoise, chilienne, américaine, ukrainienne, brésilienne, canadienne, mexicaine, serbe, syrienne, tunisienne, pakistanaise, hongroise, tchèque, italienne et française. En termes d'impact, les expériences acquises dans le cadre des échanges de mobilité qui a commencé en RCA au-dessus de l'étudiant centrafricain issu de l'université de Bangui en passant par les universités européennes m'ont permis de développer des bonnes aptitudes professionnelles. Puisque le programme TEMA est caractérisé par l'interdisciplinarité, ce qui donne aux étudiants la capacité de développer une vue beaucoup plus large sur les différentes théories, méthodes et pratiques en sciences sociales. Ça change complètement du contenu des programmes d'études classiques en anthropologie, sociologie, histoire, géographie, économie, etc., où un étudiant est formé à développer que des compétences exclusivement liées à sa discipline en sciences sociales et humaines parmi celles citées ci haut. Notez bien, compte tenu de ma voix cassée, donc ce que j'ai dit en amont, suite à la grippe, je ne suis pas en mesure de faire la présentation moi-même. Toutefois, je reste disponible en ligne pour répondre à toutes les questions dans le cadre de mes expériences de mobilité Erasmus Mundus TEMA. Merci pour votre aimable attention. Kodzegba, Gérald, le Centrafricain est membre de la commission de mobilité, de la diversité et de l'industrie au sein d'ASAF. Donc voilà, pour ma présentation un peu rapide, je suis membre de l'ASAF, membre du conseil d'administration. Et donc à ce jour, je pratique comme enseignant de philosophie en France pour une mobilité internationale Erasmus Mundus que j'ai connue. Et grâce à ces études, aujourd'hui, j'ai une expérience internationale et une double nationalité. Donc, ce sont des programmes d'études et de bourses qui non seulement vous donnent une opportunité internationale, mais qui aussi transforment des vies. Donc, c'est très, très alléchant de vouloir bénéficier de ces programmes de bourse. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Merci, un très très grand merci Prince pour ton propre témoignage et celui au nom de Gérald. Du coup, un très grand merci pour Gérald aussi et bon rétablissement aussi. Et comme je note sur tes derniers mots que tu dis en effet que c'est des programmes qui changent des vies totalement. Et on a pu voir ça via tous les témoignages qui ont été partagés depuis depuis le début de de ce webinaire. Et c'est toujours un plaisir évidemment d'entendre des témoignages et mais aussi de pouvoir échanger évidemment sur autant sur les opportunités qui existent, mais aussi les challenges. Comme ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment de soulever les challenges auxquels on a fait face, tout ce parcours finalement qui est un parcours de formation jusqu'à la mobilité et ensuite la fin, comment le valoriser et tout le parcours qui s'ensuit, comme Prince tu as partagé. Donc finalement, le fait que tu aies pu rester et développer tes professionnels encore plus loin en ayant finalement d'autres expériences par la suite. Et maintenant, pour on va dire le dernier quart d'heure qui nous reste, on aimerait bien aussi ouvrir l'échange pour tous les membres, en fait, tous les participants aujourd'hui, pour recueillir, on va dire, vos conseils, vos courtes, pardon, témoignages, mais surtout conseils, au fait, qui peuvent être intéressants
vos messages, en fait, vous voudrez donner à toute autre personne qui serait autant intéressée par la mobilité ou qui se poserait une question maintenant, pourquoi est-ce que je partirais en mobilité ou ceux qui pourraient avoir certaines réticences ou certaines questions par rapport à ça. Donc, si quelqu'un d'autre voudrait apporter son propre témoignage, ses propres conseils, au fait, à prendre avec nous, au fait, pour construire notre bagage, n'hésitez pas à venir et à partager ça avec nous. Vous pouvez lever la main et partager, n'hésitez pas. On a 5 minutes, donc si quelqu'un a envie de partager des conseils ou quoi, n'hésite pas. Je vois Ilham, n'hésite pas à partager si tu as des conseils ou quelque chose à retenir de l'importance de la mobilité, au fait. Vu qu'on a tous ici euh, pris part, ça peut être intéressant. Merci. Ah, on ne peut pas t'entendre. Je ne sais pas si tu parles. Si toute autre personne veut intervenir, a des conseils à donner sur Non, les challenges. Ah, c'est très bien. Je t'entends maintenant. ouais. Non. Alors pour moi, je veux juste remercier tout le monde pour cette vraiment intéressante intervention. Et je veux remercier Leïla parce que vraiment c'est magnifique et tout le monde. Roshan, pour nos participants. Et si tu as besoin que quelque chose de te dire, juste leave us a message. Mon français vraiment, I can speak very good French, but Si, Ilham. Non, non, au contraire, c'est un plaisir et merci à toi justement d'avoir organisé ce moment parce que c'est justement important en fait d'avoir ce moment d'échange. Donc un des premiers conseils au fait qu'on peut donner en effet pour toute personne ayant fait partie d'une mobilité ou ayant bénéficié de toute opportunité au fait, c'est surtout de partager. C'est de pas forcément garder les choses pour soi et ensuite de laisser au fait les personnes autour de soi sans information. L'important c'est de venir partager. Et en général, c'est même naturel, au fait. Quand on revient, on a juste des étoiles dans les yeux et on a envie de partager sa propre mobilité. Et ce qui est important, c'est que on se dit peut-être qu'on a l'impression que c'est pas important, que les personnes ne sont pas forcément intéressées parce qu'on a vécu par notre mobilité, mais pas forcément que via les études, mais aussi les voyages qu'on a pu faire, etc. Mais c'est tout le contraire. Parfois, on peut dire quelque chose, mais la personne en face de nous peut être silencieuse, mais ça donne beaucoup de choses à réfléchir pour ces personnes. Ça leur ouvre les yeux sur la mobilité et finalement, si on réfléchit sur nous-mêmes, au fait, comment on a découvert ces opportunités de mobilité, c'est souvent comme ça. Ça peut être une personne qui a participé à une mobilité qui nous le dit, ou sinon, parfois, je me rappelle bien quand j'étais bien plus petite et que dans ma ville, en fait, dans mon village, il y avait une personne qui était partie juste en Espagne alors que j'étais en France en mobilité et c'était oh, la fille de cette personne est partie en mobilité. Et pour moi, c'était quelque chose oh, de magique. Alors que c'est vrai que le voyage n'est pas voyager ou partir ailleurs, c'est pas forcément quelque chose qui est toujours ou dans laquelle on a l'impression que c'est accessible, mais pourtant ça l'est. Et il y a justement des bourses, il y a des opportunités derrière. Donc l'important, c'est déjà d'accéder à l'information. Et pour ça, en tant que membre d'ASAF, on a tous ce devoir même, en fait, de repartir vers nos communautés et d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes opportunités, juste de leur dire, mais on est là, vous n'êtes pas seul dans ce parcours et on peut partager avec vous nos propres expériences, mais aussi justement de dire que toutes les barrières peuvent être levées, que la barrière financière ne doit pas nécessairement en être une. On a vu qu'il y a différentes bourses où, enfin, dans toutes les bourses, il y a un soutien financier, mais il y a un soutien aussi qui peut être fait de manière, on va dire, intangible, que ce soit par le soutien, par le support qui peut être fait par les
mais aussi par les alumni. Et c'est là où, en tant qu'alumni, que réseau, on a cette, cette chance, on va dire déjà, cette chance de différents pays. On est et ça, c'est déjà magique qu'on puisse se réunir autant en ligne que physiquement pour pouvoir échanger et pour pouvoir bénéficier au fait, de cette richesse qu'on a à avoir type d'échange, comme on entend Intra-Africa, Erasmus Mundus, Nyerere. Donc voilà, il y a différents types d'opportunités qui sont adaptées à chacun. Et c'est vrai que précédemment aussi, dans un des témoignages, c'était indiqué, et c'est toujours très important à noter, de faire attention à nos propres choix. C'est vrai qu'il y a différentes il y a une, finalement, il y a une possibilité vaste de partir en mobilité via différents programmes, mais chaque programme est adapté à nos besoins et aussi chaque destination va être adaptée à nos possibilités, autant que ce soit par la langue que par d'autres possibilités, au fait, par des critères qui nous sont propres. Et comme on le voit aussi, chaque expérience est propre à chacun. Donc, on le vit tous de manière différente, mais à la fin, la richesse qu'on en retient, finalement, elle est similaire. Le développement de nos propres compétences, l'ouverture des perspectives sur notre propre avenir professionnel et personnel aussi, parce que finalement, ça apporte tant et ça apporte beaucoup d'amis. Et je suis très contente aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. Et comme vous voyez, c'est par passion, parce que c'est vraiment, finalement, avec des amis que je suis en train d'échanger. Et ça, c'est toujours magique. Donc, je vais pas être plus longue. Donc, n'hésitez surtout pas, évidemment, s'il y a d'autres questions, autant par email, mais évidemment, on sera toujours aussi prêt à échanger avec chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et pour finir, évidemment, je vais passer la parole à Nada pour les mots de fin. Et je pense qu'après cela, Leïla, on pourra couper désolée. la session. Oui, Nada. Leïla, il y avait des mains levées de Meda, Amam Besso et aussi de Abdelhab. Donc, D'accord, si pardon. Parce que pour ça, Meda, je le voyais vraiment pas. Je voyais aucune main levée de mon côté. Donc, merci beaucoup, Nada, pour me dire ça. Merci. Euh, donc, il me semble, Meda, il me semble, parce que je peux pas voir les mains levées de mon côté. Donc, donc il y avait Meda, Mam Bessoa et après Abdelhab. d'accord. Meda, s'il te plaît? Merci. Oui, bonjour, chez nous ici c'est bonsoir. Je suis Monsieur Mesdames Mambessoa. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on vous Donc, vous reçoit. me laissez. Oui, oui, on vous reçoit. Ok, ok. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir pour nous d'attendre les expériences que les uns et les autres ont partagées. Ça nous donne encore l'envie de postuler, d'essayer. On essayait déjà, mais ça ne passait pas. Mais après avoir attendu les témoignages, ça nous donne encore, ça nous réconforte davantage. Et nous allons toujours persister. Et je pense que c'est ce genre d'occasion qui permet aussi de mettre les gens en confiance pour qu'on puisse aussi continuer d'essayer. Sinon, c'est vraiment, souvent on cherche les opportunités pour aller apprendre qui essaie de s'installer. Mais à partir de ce genre d'échange, ça nous donne encore vraiment, c'est vraiment vous dire merci. Et vraiment que ce genre d'initiative, si on peut même encore multiplier, situé au niveau de notre zone, l'Afrique de l'Ouest, moi ici au Burkina, pour qu'on puisse quand même avoir ce genre d'avantages. Et je vous remercie beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup. Un très grand merci pour ton partage et pour cet échange. Et Abdelwahab, il me semble, c'est ça? La parole est à Oui, toi. oui, c'est moi. Donc, je voulais juste, en écoutant toutes ces interventions, donc je voulais juste donner un conseil aux futurs postulants. Donc, pour leur dire, il faut oser. Donc, oser, oser, oser. Parce que ça commence par une petite idée, mais cette petite idée en question pourrait changer votre vie. Donc, il faut vraiment oser postuler, il n'y a aucun problème. Et une petite idée, comme je viens de le dire, pourrait changer notre vie carrément. Et d'ailleurs, les exemples sont multiples.
à travers les différentes interventions. Voilà. Et si les gens, bien sûr, on est là pour donner conseil, pour partager nos expériences, etc. Voilà, bonne soirée à tout le monde et au plaisir de vous revoir encore une autre fois. Un très grand merci. Merci beaucoup et merci aussi pour ton partage d'expérience précédemment. Et en effet, il y avait des questions dans le chat. Peut-être qu'on peut revenir dessus si c'est bon pour toi, Nada. Et il y avait une question notamment qui était pour savoir si une Oui, bien sûr. les études depuis plusieurs années peut postuler à un master Erasmus ou Intra-Africa ou autre. Et notamment, même si elle n'est plus étudiante, mais qu'elle est motivée pour reprendre les études, il y a un diplôme de licence obtenu il y a temps. Et par rapport à ça, il faut savoir déjà que dans le programme Erasmus, il n'y a pas d'âge. Et pour apprendre, évidemment, donc ça, c'est toujours important à savoir, c'est que évidemment, pour l'instant, enfin, la plupart des mobilités Erasmus se font on va dire, pendant, pendant le cursus universitaire. Mais ça n'empêche pas qu'une personne qui soit partie, qui ait commencé en fait son cursus professionnel, en fait sa carrière professionnelle, puisse ensuite revenir vers ses études et partir en mobilité. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'âge. Il faut juste être inscrit en tant qu'étudiant pour partir en tout cas sur le programme Erasmus de crédit. À ce niveau-là, pour Erasmus Mundus, c'est un peu différent. Il faut candidater via les appels à candidature qui sont ouverts annuellement. Et aussi, il faut pas oublier que, en tout cas pour le personnel enfin le personnel administratif et d'enseignement universitaire, il y a aussi une possibilité de mobilité courte, mais de possibilité de mobilité qui est adaptée. Donc, pour tout profil, on va dire qu'il y a des possibilités. Et la meilleure chose à faire, je pense que c'est dans tous les cas de se renseigner auprès des universités auxquelles vous êtes affilié, ou en tout cas vous pouvez être affilié, et de voir comment vous inscrire en fait en tant qu'étudiant. Même si vous pouvez avoir peut-être on va dire une coupure professionnelle, si vous voulez partir en mobilité, je pense que c'est nécessaire parce qu'évidemment, pour les universités en général, c'est possible d'avoir une continuité entre le travail et ensuite des études en parallèle, mais pour partir en mobilité, la plupart du temps, il faut faire une coupure. Et donc voilà, à ce niveau-là, c'est juste pour confirmer qu'il n'y a pas d'âge pour partir en mobilité. Il faut juste se renseigner auprès des universités qui sont à proximité, de voir comment s'inscrire par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions entre-temps. S'il n'y en a pas, je vais te passer la parole, Nada, en tout cas pour les mots de fin. Et je pense qu'on va pouvoir clôturer. Et en tout cas, s'il y a d'autres questions, on va pouvoir vous répondre par écrit. Merci. Merci Leïla, merci tout le monde. Bon, je vais commencer par remercier tous les intervenants. C'était vraiment enrichissant. Vraiment, on a tous vécu des expériences individuelles, mais dans le fond, on a tous eu une expérience similaire en une sorte. La chose similaire, c'est que ça nous a changé, ça nous a développé comme personne. Vraiment, j'encourage tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui de postuler, de foncer, d'essayer. Vraiment, comme Youssoufou a dit, même si vous n'étiez pas accepté la première fois, vous devez réessayer, repostuler, même si pour une quarantaine de fois, 40 premières fois, 41e fois, ça va marcher. Et je vous souhaite tous le bon courage. N'hésitez pas de nous contacter et aussi de contacter les différents participants, les ASAF, les membres de board de ASAF. Et posez-vous questions. Et aussi, si vous avez de quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. Merci beaucoup à Leïla pour modérer. C'était vraiment un plaisir de te voir et aussi
d'organiser cet événement avec toi et avec Ilham et les autres les autres speakers. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup à toi Nada et merci à tout le monde, merci à tous les intervenants et tous les participants pour être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'échanger et merci beaucoup à tous les organisateurs. Et Désolée, Leïla, j'ai oublié la personne qui était derrière le webinaire. The first organizer, it was Shilekwa. She is the task force liaison of membership and activation. She doesn't speak French, that's why I'm speaking in English so she can understand. Thank you, Shilekwa, for organizing the webinar, for doing this for the students and also for people who are interested in scholarship. Thank you. I'm sorry for cutting you off, Leila. Non, merci beaucoup et indeed, thank you so much, Chilekwa, for all this. Et c'est vrai que on a besoin de telles initiatives qui nous réunissent tous et autant en ligne qu'en présentiel et qui nous permettent de partager. Et sur ce, on se dit du coup à la prochaine fois et à tous une très bonne soirée et merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir.